Bon, les amis, je sais que ça fait un moment, je n'ai pas posté de vidéo, mais la CAN a enfin commencé. Et on va faire un petit récap comme ça à la fin de chaque journée pour parler vite fait des matchs. Bon, premièrement, on a Angola contre, je pense, c'est le Zimbabwe. Je n'ai pas regardé ce match-ci, c'est le seul match que je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais apparemment c'était assez intéressant. Je vais aller regarder les highlights, mais Moussona a marqué, c'est mon bon petit. Et dans le prochain match, l'Égypte de Salah qui s'est imposée face à l'Afrique du Sud dans un match plein de décisions arbitrales bizarres. Déjà, le premier penalty de Salah, je ne donnerais pas ça comme penalty parce que le défenseur a la possession du ballon. Il va récupérer son ballon et puis c'est un geste involontaire. Ok, il frappe son œil, mais et puis quoi? Ça, le joueur qui était placé là, en tout cas, n'allait pas récupérer le ballon. Je crois que c'était Salah. Il n'allait pas récupérer le ballon. Et après, il donne le carton rouge contre l'Égypte. Moi, j'ai vu ça comme un carton rouge pour compenser pour le penalty. Bien qu'il y avait faute, c'était un carton rouge évitable si tu n'as pas envie d'affecter la suite du match. Ils ont donné le carton rouge et il y a eu cette main-ci à la fin du match. Bon, ça fait beaucoup parler, les gens se posent des questions. Et c'est ça que je n'aime pas sur le football international, c'est que les gens qui ne regardent jamais les matchs vont venir s'asseoir pour commencer à donner leur avis et dire qu'on les a volés. Là, il n'y a jamais faute. Like, bien que le ballon ait tapé la main, désolé, mais il n'y a jamais faute. Déjà, la frappe ne part pas vers les buts, mais ce n'est même pas une critère pour donner les pénaltys ou pas. Ça, c'est la main d'appui sur le tacle, ça ne doit jamais, mais absolument jamais être une faute. Je pense que l'arbitre a pris la bonne décision sur ce coup-ci. Je ne sais pas pourquoi les gens s'affolent sur Internet. Bref, on passe au prochain. Le prochain match, c'est Zambie contre Comores. Et je ne sais pas like, s'il y a une meilleure phrase pour décrire ce match que celle-ci. Au moins, le Comore a marqué un but et ça a été annulé. La Zambie, c'est de la merde. Et c'est exactement ça. Les sorties de balles du Comore étaient magnifiques. Beaucoup de ce que les gars faisaient sur le stade, c'était très beau, c'était du très bon. C'est juste dans le dernier tiers, un peu comme avec toutes les équipes dans cette CAN. On a vu ça avec le Mali, on a vu ça avec l'Afrique du Sud. C'est seulement nul arrivé dans le dernier tiers, mais le Comore qui a joué un très bon match. Et enfin, le dernier match de la journée, les autres, le Maroc qui ont fait match nul avec le Mali. Match assez intéressant. Les Marocains ont eu plus qu'assez d'occasions pour faire la différence. Là, quand je dis plus qu'assez, ils ont vraiment eu des occasions CNC. Je pense à l'occasion d'El Nesri. Je pense à Al-Rabi qui a eu peut-être trois occasions franches, qui n'a même pas réussi à toucher le ballon sur certaines occasions. C'est dommage pour les Marocains, mais je pense qu'ils sont déjà qualifiés. C'est difficile de se faire éliminer de cette CAN avec 4 points. Pour le Mali, ce n'est pas un mauvais résultat parce que dès qu'ils ont égalisé, ils ont un peu commencé à gérer le match. Ce n'est pas un mauvais résultat, sachant que le dernier match, c'est contre les Comores. Mais attention à l'équipe des Comores là, parce que vu ce qu'ils ont fait contre le Maroc et surtout vu ce qu'ils ont fait aujourd'hui contre la Zambie, il y a de quoi faire pour les Comores. Donc que le Mali ne se repose pas sur ses acquis. Il y a encore un troisième match à jouer, très très important. Mais bon, les amis, on se retrouve demain. Je vais vous débriefer ou bien vous parler du maximum de matchs possibles, les matchs que j'ai vus. Prenez soin de vous et on est ensemble.